Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant 91. On monte sur Paris, la journée va être très longue. Il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de musique, on fait ça à l'arrache. Pour vous dire de rester, d'être prêt pour aujourd'hui. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à nous rejoindre en matinée aux alentours de 10h, 11h, voilà, il y aura des choses. Si vous êtes déjà sur Paris, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre vers 10h, 11h. Après, si vous n'êtes pas sur Paris, si vous êtes trop éloigné, bah écoutez, n'hésitez pas dès que vous pouvez à partager, à diffuser ce qui va se passer. Il va se passer du lourd, il va se passer voilà. Dans les alentours de Châtelet, voilà, donc le collègue commence à balancer des localisations. Voilà, donc ça va être une grosse journée où ceux qui sont en lutte depuis 14 mois se font rejoindre par ceux qui sont rentrés plus récemment en lutte. Et puis on les accueille parce qu'on travaille pour le bien commun. Donc il y a eu tout un travail de défrichage qui a été fait par les Gilets jaunes, d'avant-garde révolutionnaire / évolutionnaire, qui a été fait par les Gilets jaunes, de prise de conscience. Et puis, comme hier soir on était en repérage, on parlait avec des gars de la RATP, oui, effectivement, voilà, il y a les messages qui passent, il y a les prises de conscience. Oui, BFM appartient à un tel. Oui, tel politicien et tel politicien, c'est de l'opposition contrôlée. Oui, effectivement, les centrales syndicales sont financées par Bruxelles et par l'État. La main qui donne au-dessus de la main qui reçoit. Enfin bref, il y a plein de concepts qui étaient soit diffus ou soit absents, ou qui étaient hors du champ de la réflexion avant, qui l'étaient. En tout cas, pour les gars de la RATP qu'on a vu hier soir sur Châtelet. Donc voilà les amis, où que vous soyez, on continue le boulot, on lâche rien, bien évidemment, vous êtes la résistance. Il y aura un après gilet jaune et un avant gilet jaune. Ce qu'on a tous fait sur tous les ronds-points, toutes les opérations, tous les blocages, etc. Tous ces beaux moments, tous ces moments aussi très durs, parce que ça a été dur, bien sûr, ça commence à porter ses fruits sur d'autres couches de la société qui nous soutenaient, qui faisaient partie des 80% qui nous soutenaient, mais qui n'étaient pas encore passés dans l'action. Là, depuis plusieurs semaines, ils goûtent à la matraque, ils goûtent au gaz lacrymo, ils goûtent à ce qu'on nous on goûte à chaque fois qu'on fait une OP, à chaque fois que on est mobilisé les samedis, etc. Donc là, ils se rendent compte que être du côté du bien, du beau et du vrai, c'est un coup. Voilà. Et donc simplement ça fait doubler, tripler, quadrupler les effectifs des Gilets jaunes. Donc tout ce que vous avez fait les amis depuis tous ces mois, tout ce que vous n'avez pas lâché, ça commence à apporter ses fruits. Donc aujourd'hui et puis le 11, ça va être des grosses manifs soi-disant unitaires. Alors oui, il y a plein de choses qui ne nous conviennent pas. Oui, il y a des ballons, voilà, il y a des trucs, il y a des merguez et puis des confettis. Et il y a plein de gens qui sont encore pas suffisamment réveillés, qui sont encore dans une conception, j'allais dire, festive, où nous on est festif, mais quand on est sur le terrain, on est plus que déterminé. Donc oui, il y a tous les trucs des centrales, mais ça commence vraiment à exploser. La base en agro, ceux de la base ne veulent plus être pris pour des cons, donc ils deviennent gilets jaunes. Voilà, ça c'est un vieux slogan, mais ceux de la base ne veulent plus être pris pour des cons. Les 2/3, quand les syndicats de branche touchent des subventions, les 2/3 vont à la centrale CGT. 76% vont à la centrale CFDT. Maintenant ça se sait, maintenant tout le monde le sait, et en plus quand les gars ils ont besoin de drapeaux, n'importe quoi, en plus ils payent. Donc oui, c'est du racket, oui, les centrales ne font que centraliser le pognon et centraliser l'information et finalement la direction politique. C'est la base qui compte, c'est pas les centrales on s'en fout. Les centrales elles sont corrompues, les centrales ne sont pas démocratiques, ne sont pas transparentes. Les centrales syndicales sont des structures opaques, pyramidales et autoritaires. Donc elles font partie du passé, elles sont amenées à disparaître. Regardez les camarades de CID, donc du syndicat
commerce indépendant démocratique qui sont partis de la CFDT parce que les gars ne voulaient pas se coucher sur le travail du dimanche. Et ben la centrale CFDT leur a piqué tout leur matériel, leur ont piqué les locaux, etc. Mais voilà, ils sont partis. Donc ça, c'était un appel très fort à tous les collègues qui sont dans les syndicats de branche, en raffinerie, en usine, à la RATP, etc. Partez de ces centrales. Ces centrales ne sont là que pour centraliser finalement les décisions qui viennent soit de l'État, soit de Bruxelles. Voilà, la Commission européenne les finance ces centrales. Vous avez la liste, on a fait des vidéos là-dessus. Vous avez la liste. La Commission européenne finance la Confédération européenne des syndicats. Vous le savez. Donc la main qui donne, quand on paye, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et quand on paye l'orchestre, on choisit la musique. Donc c'est pour ça que Martinez et tous les patrons des centrales auraient bien voulu faire comme à leur habitude. Et là, la base, elle devient gilet jaune. Donc, voilà, c'est bien, ça commence à payer. On continue à marteler que l'ennemi, c'est pas Macron. Macron, c'est qu'un pantin. Derrière, c'est l'oligarchie financière et bancaire. Cette oligarchie qui finance les grands trusts industriels, qui les tient et qui les possède. C'est BlackRock qui possède 6 000 milliards de dollars ou d'euros de capitalisation dans les plus grosses entreprises françaises. Toutes les entreprises du CAC 40 ont des participations BlackRock. BlackRock est dans toutes les entreprises du CAC 40. Donc, et puis il faut voir que BlackRock, c'est lié à la CIA, etc. On avait fait en mars 2019 et en octobre 2019 2 opérations vent BlackRock. On vous invite, avec toute la data, on vous invite à regarder et à retrouver, donc soit sur YouTube ou Facebook, ces opérations-là. Il y a BressBuzz qui l'avait diffusé, et sinon sur les Gilets jaunes constituants, parce qu'on avait des chaînes qui avaient été censurées. Donc voilà, on a balancé toute la data sur BlackRock. Si vous voulez creuser, vous avez accès BlackRock Gilets jaunes. Voilà, vous trouvez ce qu'on avait fait en mars et en octobre 2019. Donc les amis, on continue les 4 piliers de la domination oligarchique. Bien sûr, il y a la Constitution. Nous, on est les Gilets jaunes constituants. Vous nous suivez. Vous savez très bien que c'est une piste pour l'émancipation du peuple. Ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Voilà, parce qu'ils sont corrompus. Voilà, parce que c'est la nature humaine et la nature humaine est corruptible. Donc les amis, allez voir les gars en raffinerie. Allez au contact des grévistes de la base, qu'ils soient salariés ou non. Et puis, allez discuter avec eux sur les causes des causes. Voilà, nous on a mis très longtemps au départ, il y avait beaucoup de gens qui étaient parmi nos collègues, qui étaient bloqués sur finalement Amandier, ils voulaient juste le frigo, etc. Et puis après, on a identifié les causes des causes de cette situation merdique. On est arrivé à ces 4 causes. On a la Constitution écrite par les hommes de pouvoir, corruptibles et achetés, qui ne défendent finalement et représentent que leurs intérêts propres. On a la domination oligarchique sur les médias de masse, presse, télévision, radio, instituts de sondage. Il ne faut pas oublier les instituts de sondage aussi. Et cette domination oligarchique, c'est tout simplement via les écoles de journalistes, via toutes les piges. Et il faut que les gars ils soient dans la pensée dominante. Voilà. Et sinon, leurs piges ne sont pas renouvelées. Comme les mecs, ils ont des crédits et ils ont des loyers, voilà, ils sont obligés de se soumettre. Et puis, ça, c'était la deuxième partie. La troisième partie, bien évidemment, c'est la création monétaire. Ces banques commerciales. Alors, BlackRock, c'est pas une banque commerciale, mais les banques commerciales créent la monnaie. Voilà, ex nihilo, à partir de rien. C'est l'argent dette et en échange, c'est de la dette. Voilà. Et on est assis sur un puits sans fond. Alors, vous allez me dire, il y a création d'argent, puis destruction d'argent quand le prêt est remboursé. Oui, certes, mais tous les intérêts, eux, ils sont pas détruits. Voilà. Donc, tout simplement, voilà, il y a une création ex nihilo, rien qu'avec les intérêts du prêt. Imaginons que tout le prêt a été remboursé. Il y a eu création et destruction de la monnaie. Mais au niveau des intérêts, ça a été empoché par la banque et puis ça n'a pas été détruit. Donc ça, c'est sur ce système-là. Vous savez très bien qu'on ne crée plus la monnaie. On a perdu notre souveraineté monétaire et tout tourne dans cette société autour de la monnaie. Donc, tant qu'on n'aura pas récupéré notre souveraineté monétaire, c'est mort. C'est mort. La souveraineté monétaire, c'est détenu par la BCE qui est elle-même détenue, et c'est très opaque, par des banques privées. Et derrière,
c'est les Rothschild, c'est les JP Morgan, c'est les Lazare, etc. C'est les gros poissons. On a fait des opérations devant chez eux aussi. Et eux, bah, ils échapperont pas à leur mise en inculpation et la mise devant leurs responsabilités. On parle bien évidemment pas des employés, pas de la petite secrétaire, mais des gars qui sont associés, des gars qui sont au courant de tout ça. Et puis ils échapperont pas à la nationalisation pour le bien commun. Tout ça, tout le pognon qu'ils ont volé, ces banques d'affaires, ces fonds d'investissement, ces banques commerciales, tout ce qu'ils ont, ils l'ont volé. Ils n'ont créé aucune richesse. Le commerce de l'argent devrait être dans les mains de l'État, qui est lui-même contrôlé et au service du peuple, avec un certain nombre d'institutions qui permettraient la transparence. Donc voilà, qu'ils en profitent bien, parce que bien mal acquis ne profite jamais. Un moment ou un autre, on aura réussi dans notre travail d'émancipation, dans notre travail de prise de conscience, de faire monter dans certaines parties de la société ces problématiques-là. Et voilà, toujours de façon pacifique et bienveillante. Bien évidemment, c'est pas à s'en prendre au guichetier de la petite caisse d'épargne de la petite ville ou du village. Lui, il y est pour rien et à la limite, il comprend à moitié rien. Mais ces grandes banques, tout ce qu'elles ont, elles l'ont volé. Bah, vous le voyez, hein, vos frais bancaires. Ils ont un monopole, on est obligé de passer par ces banques-là et elles l'ont volé. Elles l'ont volé par les ATD par exemple, 75 €, tu es déjà dans la merde, tu dois de l'argent à l'État, l'État vient servir sur ton compte, et ben tu es facturé 75 € supplémentaires par la banque pour que l'État puisse par une opération informatique se saisir de ton blé. Donc voilà. Ils vont le rembourser à tous, tout le pognon qu'ils ont volé. Et alors vous allez me dire, bah oui, mais ça c'est d'un bouton et puis l'argent est envoyé à l'autre bout de la planète. Pas forcément, parce que ils possèdent avec les assurances, ils possèdent aussi des assurances et des participations croisées. Ils possèdent énormément de patrimoine immobilier dans les centres-villes. Voilà. Et tous ces patrimoines immobiliers, bah, à un moment ou à un autre, ils vont appartenir au bien commun, ils vont appartenir à l'État. Et puis, bah, ça fournira des logements à nos infirmières, à nos postiers, à nos enseignants, qu'ils n'aient pas à faire 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie d'embouteillage chaque jour pour aller au travail. Ils feront leur quart d'heure à pied ou en vélo pour aller au travail. Voilà. Tout ça, bah, c'est des propositions de bon sens, hein. Voilà. Les amis, on pourrait en parler encore très longtemps. On va récupérer des collègues, force et honneur. Soyez branchés vers 10h, 11h. Si vous êtes déjà sur Paris pour la grosse manif de cet après-midi, c'est aux alentours de Châtelet. Voilà, donc suivez le live et vous aurez des nouvelles. Voilà, et vive la Constitution écrite par le peuple et pour le peuple. Force et honneur les amis, on monte des équipes.